Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons parcourir ensemble le polycoupier du chapitre TR1, détermination de l'équilibre. En terminale, vous avez appris la méthode du tableau d'avancement pour des réactions qui en général étaient des réactions totales. Mais beaucoup de réactions ne le sont pas, elles sont équilibrées, donc il reste des réactifs et des produits à l'état final. Et l'objectif de ce chapitre, c'est d'arriver à savoir quelle quantité de réactifs et de produits reste lorsqu'on a atteint l'équilibre. Pour cela, il faut appliquer une méthode avec beaucoup de rigueur, et c'est pour ça que je vous propose une méthode structurée en plusieurs étapes pour que vous puissiez aborder les exercices de façon très rigoureuse. Dans une première étape, on écrit le tableau d'avancement de la réaction avec un état initial, qui est en général donné par l'énoncé, et un état final dans lequel on va faire apparaître un avancement inconnu. Si on a une réaction avec uniquement des espèces en solution, on peut choisir d'écrire un tableau d'avancement en concentration. Dans ce cas, on aura un avancement volumique inconnu qu'on va noter X. Et si on a d'autres constituants que des constituants en phase aqueuse, dans ce cas, on écrit plutôt un tableau d'avancement en quantité de matière, et l'avancement inconnu, on va le noter Xi. Petite chose également à retenir, si on travaille avec des gaz, il est bon de faire une colonne en plus avec le nombre total de gaz, puisque ce sera souvent utile dans la suite de l'exercice. Une fois qu'on a fini le tableau d'avancement, il va nous être utile pour exprimer le quotient réactionnel de la réaction à l'équilibre, c'est-à-dire QREC, qui est égal au quotient des activités des produits divisé par les activités des réactifs en mettant à leur puissance les coefficients stoichiométriques. Pour écrire ce QREC comme une fonction de l'avancement inconnu, on va utiliser la ligne état final du tableau d'avancement. Ensuite, comme on sait que QREC est égal à une constante qui est égale à la constante thermodynamique de la réaction, normalement ça nous donne une équation dans laquelle la seule inconnue est l'avancement à l'équilibre, et on peut trouver l'avancement à l'équilibre par calcul. Mais plutôt que de faire un calcul mathématique tout de suite, il est plus sage de faire d'abord une étape de simplification en faisant une hypothèse simplificatrice. En effet, si une réaction a une constante thermodynamique très petite, c'est-à-dire en général inférieure à 10-3, alors on peut s'attendre à ce qu'elle soit très peu avancée. Très peu avancée, ça signifie que l'avancement à l'équilibre sera très petit devant les quantités de matière du réactif limitant. Et donc, comme la réaction aura très peu avancé, en général, on va pouvoir simplifier mathématiquement l'expression de QR en négligeant Xi à l'équilibre devant N0 et obtenir un calcul beaucoup plus simple. À l'inverse, si une réaction a une très grande constante, en général supérieure à 10 puissance 3, on peut s'attendre à ce qu'elle soit quasi totale, c'est-à-dire très avancée. Comment on va l'exprimer mathématiquement en termes de simplification? On va dire que ce qu'il reste de réactif limitant, en général on l'exprimera sous la forme de N0 moins l'avancement à l'équilibre, même s'il peut y avoir ici un coefficient en fonction des coefficients stoichiométriques, on va poser ça comme étant égal à une valeur, une nouvelle grandeur qu'on va appeler epsilon, et on va dire que ce epsilon sera très petit devant N0. Et ça aussi, ça va nous simplifier les calculs et nous permettre d'aller beaucoup plus vite dans la résolution du problème. Bon, par contre, pour une réaction qui a un cas standard moyen, c'est-à-dire proche de 1, ni très petit ni très grand, en général, on ne fait pas d'approximation, pas d'hypothèse simplificatrice, et on doit faire le calcul en entier. Une fois qu'on a fait ces simplifications, on résout l'équation. La loi d'action des masses nous dit que QREC égale K standard, ce qui nous fait donc une équation qui nous permet de déterminer l'avancement à l'équilibre. Enfin, pour finir, il faut vérifier que le résultat que l'on obtient est cohérent avec l'hypothèse que l'on a faite. En effet, lorsqu'on fait l'hypothèse que la réaction est très peu avancée, ça ne signifie pas qu'on en est sûr, ça signifie qu'on pense qu'elle sera sûrement très peu avancée. Si le résultat qu'on trouve est cohérent avec cette hypothèse, c'est-à-dire que si en faisant cette hypothèse-là, je trouve bien un avancement très petit devant la quantité initiale du réactif limitant, alors ça signifie que j'ai trouvé une solution possible à ce système. Or, en chimie, on sait que lorsqu'on étudie l'équilibre d'une réaction chimique, il n'existe qu'une seule solution possible. Donc si j'en ai trouvé une et que je sais qu'il n'en existait qu'une seule, alors c'est forcément la bonne. C'est pour ça qu'il suffit de faire une hypothèse et ensuite de vérifier que ce que l'on trouve est cohérent avec l'hypothèse pour dire qu'on a trouvé le bon résultat. Si par contre ce que je trouve est complètement aberrant, c'est-à-dire que s'il va à l'encontre de l'hypothèse, si je trouve un Xi qui est plus grand que N0 ou qui est à peu près égal à N0, alors j'obtiens un résultat absurde, ça veut dire que mon hypothèse est forcément fausse, et que je dois recommencer à l'étape 3 en faisant une autre hypothèse, ou en ne faisant pas d'hypothèse du tout, pour trouver la vraie valeur de Xi. Je vous ai maintenant montré les 5 étapes qui permettent de structurer votre raisonnement pour déterminer l'état d'équilibre d'une réaction. Le mieux ensuite, c'est de les appliquer, bien sûr, parce que là, c'était une vue d'ensemble sans toutes les mécaniques qu'on va utiliser à chaque étape. Si vous pensez que vous pouvez le faire par vous-même, après avoir entendu
ces 5 étapes, alors je vous invite à tester tout de suite les applications. Dans l'application 1, on a le cas d'une réaction peu avancée, où on regarde la formation d'un dipeptide à partir d'alanine et de glycine qui vont donner alagli en solution aqueuse. Et on vous demande de déterminer la composition exacte du système à l'état final, d'abord sans faire d'hypothèse simplificatrice pour vous entraîner, et puis ensuite en faisant une hypothèse simplificatrice raisonnable au vu de la valeur de la constante. Faites le test par vous-même, et ensuite je donnerai la correction. Si par contre vous pensez que vous n'arriverez pas à faire le test par vous-même, à faire l'exercice parce qu'il vous manque quelques mécaniques, vous pouvez directement regarder la correction pour commencer à acquérir des mécaniques. Dans le cas de l'application 2, on verra cette fois le cas d'une réaction très avancée, donc quasi totale, et en plus en phase gaz. On verra qu'ici il y a pas mal de mécaniques quand même qui nécessitent d'être bien comprises pour réussir et pour bien rédiger ce genre de problème. Donc vraiment, même si vous pensez que l'application 1 est très facile, prenez le temps de faire l'application 2, elle est importante. Voilà, maintenant je vous laisse mettre pause sur la vidéo si vous pensez que vous pouvez faire les applications par vous-même. Par la suite, je vais présenter les corrections détaillées avec les méthodes pour ces deux applications. Voici la correction de l'application 1 en commençant par la méthode de résolution sans hypothèse simplificatrice, donc sans approximation. La première chose à faire, c'est d'écrire le tableau d'avancement de la réaction. Comme toutes les espèces sont en solution dans cet exercice, on va écrire un tableau d'avancement en concentration. Donc, à l'état initial, 0,1 mol par litre d'alanine, 0,1 mol par litre de glycine, et pas encore de dipeptide. Pour l'eau, on n'écrit pas de concentration puisque c'est le solvant, donc ce serait aberrant. Et puis à l'état final, du coup, comme l'alanine et la glycine ont des coefficients 1, 0,1 moins x équilibre, 0,1 moins x équilibre, et puis pour le dipeptide, x équilibre. L'expression du quotient réactionnel à l'équilibre, noté QREC, sera par définition QREC égale l'activité de alagli à l'équilibre fois l'activité de H2O à l'équilibre sur l'activité de ALA à l'équilibre fois l'activité de gli à l'équilibre. Pour les espèces en solution, par définition, l'activité, c'est la concentration divisée par une concentration standard qui vaut 1 mol par litre. Donc ici, on remplace chaque activité par les concentrations. Et pour le solvant, par définition, l'activité, c'est 1. Ensuite, on peut se permettre de simplifier les concentrations standards ici comme elles valent 1 et de les retirer de l'équation et de remplacer chacune de ces concentrations à l'équilibre par leur expression dans la dernière ligne du tableau d'avancement. On obtient donc QR à l'équilibre égale xx sur 0,1 moins xx au carré. Comme l'énoncé nous demande de ne pas faire d'approximation ici, on passe directement à la résolution mathématique. La loi de Gulbert-Evag, ou loi d'action des masses, nous indique qu'à l'équilibre, QREC est égal à K standard. Autrement dit, on peut remplacer QREC par K standard dans cette équation-là. Donc K standard égale xx sur 0,1 moins xx au carré. Je développe ceci, j'obtiens xx sur 0,01 moins 0,2xx plus xx carré. Et si je continue à développer, je peux passer cela dans l'autre membre, regrouper ensuite les membres pour faire apparaître une équation du second degré en xx qui sera K standard xx carré plus, entre parenthèses, moins 1 moins 0,2 K standard fois xx plus 0,01 K standard égale 0. Vous avez appris à résoudre ce genre d'équation du second degré, du type a xx carré plus bxx plus c égale 0, avec a, b et c étant des grandeurs numériques, en calculant delta qui vaut b carré moins 4ac, et qui ici vaut 1,00492. On remarque que delta est supérieur à 0, ça veut dire qu'il y aura deux solutions. On peut calculer racine de delta, qui vaut 1,0024597. Ici, j'en profite pour vous dire, attention, quand vous faites ce genre de calcul d'équation du second degré, il faut bien écrire tous les chiffres significatifs pour delta. Si vous en ratez, vous pouvez avoir des variations importantes dans le résultat, voire même des résultats aberrants. Il faut vraiment être très précis. C'est pas le moment de faire des approximations avec ce que vous écrivez. Bref, une fois qu'on a calculé racine de delta, on a deux solutions mathématiques, x égale 1 et x égale 2, moins b moins racine de delta sur 2a et moins b plus racine de delta sur 2a. Ici, on voit qu'une des solutions x égale 1 est tout à fait plausible, 1,23 10,5 mol, c'est un tout petit avancement, et qu'une autre est complètement aberrante, puisque 813 mol par litre, c'est impossible. Comme l'avancement maximum dans le cas d'une réaction totale, c'est 0,1 mol par litre, on voit que on ne peut pas dépasser 0,1 mol par litre et qu'on est à 813. Donc cette solution-là n'est pas possible, on a trouvé le résultat, c'est x égale 1. Voilà, le résultat qu'on trouve, il est relativement plausible puisque on voit qu'on avait une réaction qui avait une petite constante, une constante de 1,23 10-3, et qu'on obtient un tout petit avancement, 1,23 10-5, très petit, hein, donc devant la concentration initiale qui était de 0,1 mol par litre. Voyons maintenant le cas de la résolution, mais cette fois avec une approximation, c'est-à-dire avec une hypothèse simplificatrice.
L'exercice commence pareil. On fait le tableau d'avancement de façon identique, on exprime QR de façon identique. Mais cette fois, on va essayer de simplifier l'expression de QR avant de passer à la phase de résolution mathématique. En effet, on a vu que la réaction avait une constante très faible, très petite devant 1. On peut donc supposer qu'elle sera très peu avancée. C'est-à-dire que XX sera très petit devant la concentration initiale en alanine, c'est-à-dire 0,1 mol par litre. Ça simplifie QR à l'équilibre, puisque dans l'expression de QR à l'équilibre, on va pouvoir dire que XX va être négligeable devant le 0,1. Autrement dit, QR à l'équilibre sera environ égal à XX sur 0,1 au carré. L'expression ensuite mathématique à l'équilibre en faisant la loi d'action des masses QREC égale K standard nous amène donc à K standard égale XX sur 0,1 au carré. Autrement dit, XEC égale K standard fois 0,1 au carré égale 1,23 10-5 mol par litre. Comme on a fait l'hypothèse que la réaction était très peu avancée, il faut la vérifier. Mais elle est bien vérifiée puisqu'on voit que le XEC que l'on trouve, 1,23 10-5, est bien très petit devant 0,1 mol par litre. Le résultat est donc cohérent avec l'hypothèse effectuée. Comme on sait qu'il n'y a qu'une seule solution possible et qu'on a trouvé une solution possible, c'est la bonne. On a terminé l'exercice. Quelques remarques maintenant. Premièrement, on voit qu'on trouve le même résultat en faisant l'approximation et sans faire l'approximation. Ce qui est très rassurant, puisqu'on a vérifié notre hypothèse, on est censé trouver le bon résultat et ça fonctionne. Deuxièmement, on pourrait être tenté, certains élèves le sont chaque année, de se dire, plutôt que de m'embêter à comprendre cette histoire d'hypothèse et d'essayer de vérifier l'hypothèse après, je vais systématiquement faire une résolution mathématique sans aucune hypothèse simplificatrice et sans approximation. Mais attention, ne faites pas cela. La méthode de l'approximation, de l'hypothèse simplificatrice, elle est absolument nécessaire pour la suite. Elle est nécessaire pour deux raisons. Premièrement parce que, dans certains cas, dans les équations plus compliquées, vous aurez des fois à résoudre mathématiquement des problèmes avec des équations d'ordre 3, 4 ou 5 qui sont très difficiles à résoudre mathématiquement, voire même impossibles à résoudre analytiquement. Et donc dans ce cas, seule l'hypothèse simplificatrice vous permettra d'obtenir un résultat analytique. Et deuxièmement, parce que l'hypothèse simplificatrice vous permet de mieux comprendre la réaction. Elle vous permet d'aborder les choses vraiment comme un chimiste en se disant pourquoi s'embêter à faire une résolution mathématique compliquée quand, en tant que chimiste, je peux déjà avoir l'intuition que la réaction sera peu avancée, me simplifier la vie en faisant une hypothèse judicieuse et aller beaucoup plus vite. Et enfin, ce n'est pas tout. Il ne s'agit pas que d'avoir compris la méthode, mais aussi de savoir la rédiger vite. Plus vous rédigez vite, plus vous êtes performant, plus vous allez non seulement gagner du temps, mais aussi ne pas vous fatiguer au concours. Je vais donc vous proposer maintenant une méthode encore plus rapide pour rédiger ça efficacement à l'écrit. Voici comment vous devriez rédiger cet exercice pour être vraiment performant. L'idée, c'est de tout de suite penser à l'hypothèse pendant l'étape 1. C'est-à-dire qu'on va mélanger l'étape 1 et l'étape de l'hypothèse et faire apparaître l'hypothèse directement dans le tableau d'avancement pour gagner du temps. Je vous montre comment j'aurais rédigé l'exercice pour aller vite, moi. J'aurais commencé par dire, comme la réaction a une constante très faible, donc très petite devant 1, on suppose qu'elle est très peu avancée, donc que XEC est très petit devant 0,1 mol par litre. J'aurais écrit le même tableau d'avancement que précédemment, mais j'aurais tout de suite fait apparaître une troisième ligne, état final avec hypothèse. Et dans cette troisième ligne, directement, on remplace l'état final où il y avait 0,1 moins XEC par 0,1 tout court, puisqu'on a supposé que XEC était très petit, donc négligeable devant 0,1. Ici aussi, on met 0,1, et ici, XEC reste, évidemment, puisqu'il ne peut pas être négligeable devant rien d'autre, vu qu'il est tout seul. Ensuite, plutôt que d'écrire QR, puis d'écrire que K standard égale QR, on écrit directement, à l'équilibre, K standard égale QR, et donc K standard égale, et là, plutôt que d'écrire les activités, on écrit directement leur expression, en mettant l'expression de la concentration en alagli, concentration en ala, concentration en gli, et en rajoutant juste un C standard pour être sûr qu'on a une homogénéité, c'est-à-dire qu'il y a autant de concentration en haut qu'en bas, puisque K standard est censé être homogène à une grandeur sans dimension. Ensuite, on peut remplacer chacune de ces concentrations, grâce à la ligne qu'on a écrite là avec hypothèse, directement par XEC, et divisé par 0,1 fois 0,1, donc divisé par 0,1 carré. On trouve XEC, on vérifie l'hypothèse, et voilà, fin de l'exercice. Vous voyez qu'ici, on a été très très vite, on a rédigé en mettant peu de phrases, mais en mettant les points clés les plus importants, et on a pu faire l'exercice sans se fatiguer, et gagner énormément de temps. Comme c'est une méthode qui est vraiment centrale et qu'on va utiliser dans de nombreux chapitres, vraiment apprenez à rédiger ça vite et à bien comprendre la méthode de l'hypothèse. On va maintenant attaquer le deuxième exercice dans la vidéo suivante, et le deuxième exercice, c'est un exercice où cette fois la réaction est en phase gaz, ce qui rajoute une difficulté, et où elle va être très avancée, ce qui représente une hypothèse légèrement différente. Je vous encourage donc à bien regarder aussi le deuxième exercice, soit vous essayez de le faire vous-même, soit vous regardez directement la correction, mais ensuite vous essayez de le refaire pour vous entraîner.